One Punch Man est une œuvre à qui je pense on aura fait aimer plus d'un. De par ses planches, ou de par bien sûr son animation de malade. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi cette chorégraphie, cet enchaînement, non mais... Enfin ça c'est que pour la saison 1, parce qu'on s'en souvient tous du Garou sous PowerPoint. Bref, dans cette vidéo je vais vous présenter ce chef d'œuvre et vous dire comment il a pu tomber aussi bas. Bref, sur ce, bonne vidéo. Et dans cette histoire, le personnage principal c'est One. One en 2009 a commencé à publier des petites histoires sur un site s'appelant Comic Studio. En gros, c'est un site contenant plein de petites BD créées par la communauté. Créé au prototype de One Punch Man d'ailleurs. Mais il y a un problème. One ne sait pas dessiner. Surtout que One, il est plus au collège. Il a un travail, il doit gagner de l'argent, nourrir sa famille, etc. Du coup, il prend une décision. Il arrêta One Punch Man. À moins que... L'événement arriva. Et vous vous en doutez bien, cet événement, c'est Yusuke Murata, le créateur de One Punch Man. C'est là que l'histoire prit une tournure tout autre. Yusuke Murata, a.k.a. le crack en dessin. Bougez pas, je vous explique que vous... One, en voyant le chef-d'œuvre de One, a eu un coup de foudre violent. Puis blablabla, ils se sont rencontrés et ont fait le manga. Avec un tome s'estimant à... 2 millions de dollars. Rien qu'en France. Comme si ça suffisait pas, en 2015, il y eut l'adaptation en animé, créée par le studio Madhouse, qui ont fait un boulot exceptionnel pour la saison 1. Dirigé par Shingo Natsume, plus la cerise sur le couscous, les 4 mousquetaires de l'animation, j'ai nommé... Avec cette équipe légendaire, la saison 1 aura eu des qualités d'animation. Et ça, le compositing, l'animation, tout était excellent. Bref, flemme de bien introduire le nouveau chapitre. Bye. On suit l'histoire de Saitama, un mec un peu banal en apparence, mais comparé au shonen classique, il est... beaucoup trop puissant. Et c'est là que tombe toute l'intrigue. Au lieu d'avoir un personnage principal qui évolue et devient plus fort pour battre le grand méchant, là c'est le méchant qui doit évoluer pour battre le gentil. Plus l'animation en rendez-vous, il semblait impossible que la série puisse tomber dans l'oubli. Hein? Malgré l'écrasante popularité de la saison 1, la suite... Après la saison 1, il y a eu la saison 2 qui aura pris 3 ans à faire. Du coup, on se dit, ouais, ça va, pour faire une bonne saison, faut quand même un peu de temps. Et bah déjà, c'est plus Studio Madhouse qui dirige la série, mais bien JC Staff. Ils sont responsables de ce massacre. Les personnages sont moches, tout autant que les couleurs, les textures métalliques sont... Bon, il y avait eu 3 moments bien et l'animation était plutôt bonne. C'est juste que les persos étaient moches. Maintenant, la saison 3. Pour vous faire voir à quel niveau cette saison est, sachez que le directeur de ce projet travaillait avant pour des hentai. Après, il ne faut pas juger un livre sur sa couverture. Ok, c'est de la merde. One Punch Man, c'est une œuvre qui aura eu un gros gain de popularité par sa saison 1, excellente, mais tombe un peu après dans l'oubli avec les saisons 2 et 3. Mais hormis la série, le manga continue toujours. Les planches sont toujours aussi belles et One et Murata font toujours un travail exceptionnel. Surtout qu'une saison 4 est annoncée pour 2027 et 2028, donc faut encore garder la pêche. Et sur ce, à de prochaines vidéos.